Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 11 août au 17 août. C'est parti. En 10e position, on a The Band, tome 2, et il a fait 26 272 ventes. Là, actuellement, ça prend sa application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 1, il a fait 17 548 ventes, le tout en 5 jours. Et là, ce tome-ci fait en 6 jours. Et vu qu'il n'y a que 2 tomes, tu comprends forcément que les ventes du tome 2 sont le record de vente du manga en presse à application. Et dans ce record, forcément, il était tenu par le tome 1 avec les 17 548 ventes en 5 jours. Et maintenant, c'est le tome 2 qui le détient avec ses ventes en 6 jours. Ensuite, en 9e position, on a Shura no Toki, tome 24. Il a fait 33 857 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 23, il est fait 31 293 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome 6 en 6 jours. Et comme j'ai déjà dit la dernière fois que le manga est apparu dans le top 10, il serait temps qu'on ait un reboot de l'anime. Parce que le manga a eu un anime en 2004, donc oui, il y a plus de 20 ans. Il serait temps qu'on ait un reboot, et il a 24 tomes. Et quand il y aura le reboot, forcément, le manga va gagner en popularité, va faire de bonnes ventes. Il y a de grandes chances qu'il y a même des personnes qui ne savent même pas que ce manga existe. Donc, ce serait bien qu'on ait un reboot pour l'animé, parce que oui, plus de 20 ans après, ce serait le bon moment. Donc, un reboot et il adapte, allez, 2 cours, voire plus, quoi, pour la première saison. Donc, s'ils font ça, c'est quasiment certain, les ventes du manga vont augmenter et il ne sera pas un manga qui luttera pour le top 10, mais c'est un manga qui, en gros, aura des ventes qui approcheront les 100 000 ventes en presse à l'application de façon régulière, quoi. Donc, il serait temps qu'on ait un reboot. Ensuite, en 8e position, on a Hajime no Ippo, tome 144. Et il a fait 35 823 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse des ventes du manga, parce que le tome 143, il a fait 36 344 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome 6 en 6 jours, et comme je dis à chaque fois que le manga apparaît dans le top 10, il serait temps qu'on ait un retour de l'animé, parce que là, les ventes qu'il peut faire, il n'est pas à son niveau, il peut faire mieux, il doit faire mieux, et il n'y a que l'animé qui pourrait permettre ça, parce que Hippo en animé, c'est dingue, quoi. Faut qu'on ait une suite, faut qu'on ait une suite. Ensuite, en 7e position, on a Made in Abyss, tome 14, et il a fait 36 770 ventes, ça remonte sa vente à 89 744 ventes. Il a perdu 3 places par rapport à son dernier classement, et là, actuellement, c'est ça, de sa application. Légère baisse des ventes du manga. Rappelez que le tome 13, il avait fait 97 676 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome-ci aussi ventes en 10 jours. Et comme tu le sais, un film animé est prévu pour 2026. Ensuite, en 6e position, on a Gekkan Shoujo Dakikun, tome 17. Et il a fait 36 819 ventes. Ça remonte sa vente à 74 978 ventes. Il a gagné une place par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est ça, de sa application. Légère baisse des ventes du manga, après que le tome 16, il a fait 87 769 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome-ci aussi vente en 10 jours, et le manga arrive en France en octobre. Il arrive en octobre. Il y a 3 tomes qui sortiront en gros, qu'elle arrivera en octobre. Il a eu un drama au Japon de 36 épisodes qui s'est terminé début juillet. Et oui, vu qu'il a eu un drama, il serait temps qu'on ait une suite pour l'animé, quoi. Il serait temps qu'on ait une suite pour l'animé. Ensuite, en 5e position, on a Maerimashita Irumakun, tome 44. Et il a fait 37 143 ventes. Ça remonte sa vente à 92 589 ventes. Il a perdu 2 places par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est ça, de sa application. Légère baisse des ventes du manga, après que le tome 43, il a fait 98 010 ventes, le tout en 10 jours. Là,
ce tome 6 en 11 jours. Et comme tu le sais, l'animé saison 4 est prévu et j'ai hâte de la voir parce que je suis un grand fan, un très grand fan même de l'animé Marimashita Hiromakun. Ensuite, en quatrième position, on a One Punch Man, tome 34. Il a fait 45 270 ventes, 127 ventes à 164 179 ventes. Il a perdu 3 places par rapport à son dernier classement et là, actuellement, ça a 2 applications. Bonne vente pour le manga, après que le tome 33, il a fait 153 293 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome 6 en 14 jours et comme tu le sais, la tant attendue saison 3 de l'animé arrive cet automne en octobre et j'ai hâte de voir ça parce que j'aime beaucoup l'animé One Punch Man. Ensuite, en troisième position, on a Blue Lock, épisode Nagi, tome 8 et c'est le dernier. Et il a fait 45 618 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application et comme tu le vois, il y a une différence. On va se mettre les ventes totales. Donc, il faut comprendre par là qu'il y a eu les préventes et les ventes totales sont de 45 826 ventes. Bonne vente pour le manga, après que le tome 7, il a fait 22 400 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 en 6 jours et comme tu le sais, Blue Lock, épisode Nagi a eu un film et donc en gros il a eu une adaptation animée quoi récemment. Ensuite en deuxième position on a Shangri-La Frontier tome 23 et il a fait 58 196 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 22, il a fait 51 900 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome 6 ventes en 6 jours. Et comme tu le sais, l'animé saison 3 est en préparation. J'ai hâte de la voir parce que j'aime beaucoup l'animé Shangri-La Frontier. Et bien sûr, pour oublier que ce manga, en général, quand un tome sort, il a une édition limitée, édition simple. Là, l'édition simple, 58 196 ventes. Maintenant, pour l'édition limitée, vu que jusqu'ici, il n'est pas encore apparu dans le top 10, il y a de grandes chances qu'il soit hors du top 10. Édition limitée de Shangri-La Frontier, tome 23, est classé 16e et il a fait 17 590 ventes. Là, comme tu le vois, il y a une différence entre les ventes aspects et les ventes totales. Donc, il y a eu quelques préventes. Et avec les préventes, on atteint 19 554 ventes. Et quand on fait le cumul des deux, tomes, ils sont simples, tomes, ils sont limités. Pour le tome 22, on est à 69 956 ventes. Pour le tome 23, sans les préventes, on est à 75 786 ventes. Avec les préventes, 77 750 ventes. Donc, tu vois clairement que peu importe les classements, le tome 23, il fait de meilleures ventes que le tome 22. Donc c'est bien. Donc, c'est bien. Et j'ai hâte de voir l'animé saison 3 quand il sortira parce que j'aime beaucoup l'animé Shangri-La Frontier. Et enfin, en première position, on a Blue Lock, tome 35, et il a fait 114 647 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse des ventes du manga, après que le tome 34, il a fait 118 627 ventes, le tout en 6 jours. Ce tome-ci aussi, il fait ses ventes en 6 jours. Et comme pour Shangri-La Frontier, en général, quand un tome de Blue Lock sort, il a une édition simple, une limitée. Justement, les limitée, vu que là on était au premier, elle n'est pas dans le top 10. Les limitée est classée 18e et il a fait 14 690 ventes. Et comme tu le vois, il y a une différence dans l'aspect des ventes totales. Donc tu comprends par là qu'il y a eu des préventes et avec les préventes, on arrive à 17 776 ventes. Et quand on fait le cumul des deux maintenant, pour le tome 34, lui aussi quand il était sorti, les soldes limités avec des préventes, donc oui il y a une différence dans l'aspect des ventes totales. Pour le tome 34 les soldes limités et pour le tome 34 sans les préventes, on est à 132 251 ventes. Avec les préventes, on est à 133 317 ventes. Maintenant, pour le tome 35, sans les préventes, on est à 129 337 ventes. Avec les préventes, on est à 132 423 ventes. Donc on voit que avec les préventes, il réduit l'écart de vente entre le tome 34 et 35. Quoi. Donc, sans les préventes, il y a l'écart n'est pas dingue, on va dire de 3000 à peu près. Avec les préventes, il y a que 1000 d'écart. Donc on voit clairement que les préventes du tome 35 ont permis à ce qu'ils réduisent l'écart avec en gros les ventes du tome 34. Quoi. Donc
Voilà, pour le moment, on n'a tout pas de news, tout pas de rumeurs pour une potentielle saison 3. Honnêtement, qu'on ait une suite ou pas, ça me gêne pas honnêtement parce que moi, ce que je voulais, c'est qu'on ait enfin une annonce comme quoi Aoashi aura une saison 2. On l'a eu, donc c'est le plus important. Maintenant, il faut juste qu'on attende encore un peu, espérons-le. Prochainement, on a aussi Giant Killing qui revient parce que pour moi, actuellement, les animés, les mangas sur le foot, ces deux-là sont les meilleurs. Awashi et Giant Killing. Surtout Giant Killing parce que c'est ce qui m'intéresse le plus, entre guillemets, sur le foot, quoi. En gros, le côté entraîneur, managérial, les coulisses, quoi. Parce que, oui, quand tu vois les coulisses, forcément, le terrain vient derrière, quoi. Quand tu es sur le terrain, tu sais pas vraiment ce qui se passe en coulisses, non? En gros, c'est pour ça que je suis plus intéressé par les coulisses parce que quand tu vois les coulisses, en gros, quand tu vois ce qui se passe sur le terrain derrière, tu comprends mieux et c'est plus une surprise, entre guillemets, quoi. Donc, c'est aussi pour ça que j'adore FM, quoi. Je suis un grand fan de FM et j'adorerais vraiment que Giant Killing ait enfin une suite parce que la saison 1 était tellement bien et je dis qu'une suite devrait cartonner parce que les animés sur le foot sont plutôt à la mode, entre guillemets, même les animés sportifs tout court sont à la mode, donc je suis quasiment certain que Giant Killing saison 2 cartonnerait, mais bon, pour le moment, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas pourquoi Kodansha n'a pas essayé de trouver des partenaires pour créer un côté position et lancer le projet, on ne sait pas, mais faut qu'on ait une saison 2, et pour Block, qu'on ait une saison 3 ou pas, on a eu 2 saisons, on va dire, c'est suffisant, quoi. C'est suffisant. Donc, voilà le top 10 des meilleures ventes de manga sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout en confondu, en première position, on a Block avec 167 348 ventes. En deuxième position, on a Kiso Eba avec 155 141 ventes. Kiso Eba, il est en train de commencer ce que j'avais conseillé qu'il devait faire pour s'approcher du top 10. Rappelle-toi, la semaine dernière, j'ai dit que pour que le manga réussisse par miracle à apparaître dans le top 10, dès maintenant, en gros, dès cette semaine, dès ce classement de confondu, il doit faire 100 000 ventes minimum de maintenant jusqu'à mi-novembre. Et s'il le fait, il sera dans le top 10. Parce que 100 000 ventes de maintenant jusqu'à novembre, aucun manga ne pourra, entre guillemets, contester sa domination. Donc, il sera dans le top 10 entre la 8e et 10e position en saison là, quoi. Mais il devrait dans le top 10 s'il réussit à maintenir la cadence et continuer à, en gros, à faire des 100 000 ventes dans le classement tout confondu chaque semaine, quoi. Là, 2 semaines d'affilée déjà, il dépasse les 100 000. On va voir si ça va continuer jusqu'à mi-novembre, mais j'y crois toujours pas, parce que c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, mais c'est un manga qui nous a tellement surpris, qui a battu tous les records possibles imaginables, donc on ne peut pas être choqué s'il réussit à le faire. Donc, il a réussi à le faire cette semaine. On va voir s'il continuera la semaine prochaine. En troisième position, on a Kaoruana Warintosaku avec 117 059 ventes. En quatrième position, Shangri-La Frontier avec 80 521 ventes. En cinquième position, Sakamoto Days avec 66 791 ventes. En sixième position, One Punch Man avec 58 462 ventes. En septième position, Dan Dadan avec 58 289 ventes. En 8e position, Block Episode Nagi avec 52 266 ventes. En 9e position, Maribashita et le Makun avec 52 54 ventes. Et en 10e position, One Piece avec 50 678 ventes. Dans ce top 10, les mangas qui ont des animés ou pas: Blue Lock, animé; Kisoeba, animé; Kaoru Nawari Tosaku, animé; Shangri-La Frontier, animé; Sakamoto Days, animé; One Punch Man, animé; Dan Dadan, animé; Blue Lock Episode Nagi, animé; Maeri Mashita et Makun, animé; et One Piece, animé. C'est très très rare, mais là on a un top 10 où tous les mangas ont un animé. C'est rare que ça arrive, hein. En général, il y en a un ou deux qui n'ont pas, mais là qu'on a un top 10 exclusif animé, c'est très très rare. Et dans ce top 10, les mangas qui seront dans le top 10 de sûr annuel qu'on aura fin novembre prochain sont Blue Lock, Sakamoto Days, Dan Dadan et bien sûr One Piece. 4 de sûr, ils seront, on va dire, l'incertitude actuellement dans ce top 10. Oui, c'est Kisoyeba parce qu'on ne sait jamais avec lui. Hein. Lui, il peut tout faire, quoi. Donc, on va encore attendre pour en gros voir s'il sera proche du top 10. Mais il en est encore très loin actuellement, mais on ne sait jamais. Comme je disais plus tôt, il doit s'arranger à faire minimum 100 000 ventes chaque semaine de maintenant jusqu'à mi-novembre.
Là, ça fait 2 semaines d'affilée, il fait plus de 100 000. On va voir s'il continue, quoi. Donc, mais c'est sympa de voir que même si le manga est terminé, grâce au film, il continue à gagner des lecteurs, des personnes qui découvrent, en gros, le manga par le film animé, alors que quand il a eu sa hype, je pensais que il a déjà découvert tous les lecteurs possibles imaginables, quoi. Mais là, il risque encore en gagner, quoi. Donc, c'est top. C'est top pour le manga et on va voir s'il continue à se faire une place dans le top 10, tout confondu, la semaine prochaine et celle qui suivent, quoi. Mais en tout cas, il doit faire de maintenant jusqu'à mi-novembre, toujours 100 000 ventes minimum pour être dans le top 10 en fin d'année qu'on aura fin novembre prochain. Je pense pas qu'il va le faire, mais on sait jamais, hein. Question est basse, c'est le manga de toutes les surprises, donc faut pas le sous-estimer. On va voir comment ça évolue les semaines suivantes. Donc voilà le top 10 des meilleurs ventes de manga sur la semaine, le top 10 des meilleurs mangas sur la semaine, tout en confondu. Qu'est-ce que t'en penses, ton ressenti, tes surpris, laisse des commentaires, like et allez, salut.